Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le groupe 8 rédigé par Mukoncho Medzelea. Nous allons vous présenter la polarimétrie radar, application à la gestion des catastrophes d'inondation, cas de Yagua dans l'extrême nord. Le plan de travail s'articulera comme suit. Introduction, contexte et cadre théorique de la polarimétrie radar, méthodologie d'application et données, résultats et une conclusion. En guise d'introduction, Yagua est une ville stratégique et frontalière du Cameroun, chef-lieu du département du Mayo-Danaï dans la région de l'extrême nord Cameroun. Yagua est connu pour son dynamisme économique. Cependant, ce dynamisme économique est freiné par les inondations au cœur du Mayo-Danaï qui crée dans cette ville un cycle infernal d'inondations récurrentes et fragilise l'économie, notamment la riziculture via la sèmerie. Comment la polarimétrie radar, qui est une technique avancée de la télédétection, pourrait être un moyen d'amélioration et de compréhension et de la surveillance et la gestion des risques d'inondation. Allons à Yagua pour voir comment leur quotidien se déroule. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur le Mayo-Danaï dans l'extrême nord du Cameroun. La ville de Yagua subit encore les conséquences d'une pluviométrie exceptionnelle. Le bilan est dramatique, une dizaine de morts, des quartiers inondés, 185 écoles privées. Dans cette vidéo, nous verrons que la ville de Yagua, lorsqu'il y a des inondations, fait en sorte que le seul moyen de déplacement sont des pirogues. Contexte et cadre théorique de la polarimétrie radar. La polarimétrie radar est une technique d'analyse qui analyse non seulement l'amplitude du signal réfléchi, mais aussi son état de polarisation horizontale, verticale ou circulaire pour caractériser la nature de la surface. Eau lisse contre sol rugueux, ce qui permet de différencier les zones inondées des zones sèches. Comme cause, nous avons les pluies diluviennes et les vertisols qui sont des sols argileux constitués à 40% d'argile et qui, lorsqu'ils sont saturés, favorisent le ruissellement. Également, dans l'extrême nord, la topographie est une plaine et le drainage est naturel, ce qui est insuffisant pour l'évacuation des eaux. Également, nous avons les ruptures pluviométriques. Comme conséquence, sur le plan agricole, nous avons des pertes de récoltes de bétail, la destruction des infrastructures, les impacts sur les sols et les barrières à la riziculture. Sur le plan sanitaire, nous avons les maladies hydriques telles que le choléra, la diarrhée et la bilharziose, l'insalubrité et les insécurités alimentaires. Sur le plan socio-économique, nous avons la pauvreté et la précarité. Exemple d'événements récents en 2022, nous avons eu de juin à août de nombreuses localités dans le Mayo-Danaï ont été inondées. En 2024, nous avons les pluies diluviennes d'août à septembre, causant les destructions de plus de 56 000 maisons, la rupture des digues et des sédans. Comme fonctionnement de base, nous avons les émissions des micro-ondes, la propagation et interaction, la réception et le calcul de distance et les images. Interaction avec les surfaces terrestres, texture de surface, géométrie et angle d'incidence, propriétés physiques, différenciation des cibles. Avantage de la télédétection radar. La polarimétrie radar permet d'avoir une imagerie par tout temps. L'indépendance des conditions météorologiques, la détection fine des eaux, l'acquisition jour et nuit,
les informations sur la végétation. La polarimétrie radar va bien au-delà de la rétrodiffusion simple. La polarimétrie radar, abrégée POLSA, polarimétrie radar à synthèse d'ouverture, utilise les polarisations horizontales, verticales, HH, émission horizontale, réception horizontale, VV, VH et HV, qui permet de caractériser les eaux calmes, les eaux agitées, la végétation, la différenciation et les sols nus, les sols secs. Comme classification des types de surface, nous avons les végétations qui ont une forte diffusion volumique, les zones urbaines, l'eau ou les sols plats et mixtes qui utilisent plusieurs types de surfaces. Comme méthodologie, nous nous sommes servis de la méthodologie générale pour obtenir des cartes d'indices radar pour la cartographie d'inondation. Nous avons utilisé la plateforme Copernicus pour avoir les images de Sentinel-1 bande C avec les polarisations VV et VH. Nous avons utilisé les jours du 12 septembre 2024, le jour d'inondation et le jour sans inondation, le 5 janvier 2026. Nous avons utilisé également le logiciel QGIS. Nous avons utilisé la projection UTM-33 Nord et la calculatrice de QGIS qui nous a permis de calculer le Radar Flood Index. En français, indice radar d'inondation. Sa formule est la suivante: VV-VH sur VV plus VH. Voici l'interface de Copernicus qui nous offre toute une fauchée sur laquelle nous allons délimiter notre zone dans QGIS. Et nous avons également un tableau d'interprétation en fonction du RFI. Nous voyons que plus le RFI augmente, plus nous sommes susceptibles d'être dans des zones inondées ou bien des zones libres. Comme résultat, le logiciel QGIS nous a permis d'obtenir cette carte qui nous montre que les zones où il y a le plus d'inondations sont situées le long du fleuve Logone, avec ce bleu foncé de 0 maximal de 0,925 qui montre que cette carte présente réellement des inondations. Et comme analyse, nous voyons une présence dominante de vallées élevées qui confirme une extension importante des zones inondées. Par contre, dans le cas du jour après inondation du 5 janvier 2026 à 23h59, nous verrons que ces marques de bleu foncé sont très légères et la valeur maximale du RFI est cette fois-ci 0,8 contre 0,9. Comme analyse du jour après inondation, nous remarquons que certaines zones sont redevenues sèches ou partiellement sèches et les valeurs du RFI vont cette fois de 0,29 à 0,85. Analyse comparative. La valeur minimale du RFI le jour de l'inondation est de 0,53 contre 0,29 après l'inondation. Nous voyons une présence d'eau libre dominante le jour d'inondation et une extension des zones inondées très importante le jour de l'inondation. En guise de conclusion,
Nous pouvons dire que l'objectif de cette étude était d'analyser l'apport de la polarimétrie radar dans la cartographie et le suivi des inondations à Yagua dans l'extrême nord. Les résultats obtenus à partir du Radar Flood Index RFI ont permis de mettre en évidence une variation significative entre le jour de l'inondation et le jour après inondation. Nous avons également utilisé les satellites Sentinel-1 pour permettre d'avoir ces cartes. De ce fait, cette étude confirme que la polarimétrie radar constitue un outil performant pour la surveillance et la gestion des risques d'inondation dans les zones sahéliennes à relief plat comme Yagua. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. C'était le groupe 8 présenté par l'élève Mokwantro Medze Leya.